France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale de Coupe du Monde, France-Maroc, ça fait depuis que je suis petit que j'attends cette confrontation. Ça fait depuis que je suis petit, ça fait depuis 2007, on n'a même pas affronté le Maroc dans un vieux match amical à l'époque, où il y avait deux partout. Là, on se retrouve encore une fois en demi-finale de Coupe du Monde. Pour la première fois dans l'histoire, France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Mais deux pays qui vont s'affronter. Déjà qu'il y aurait pu avoir France-Algérie en 2014 si l'Algérie aurait battu l'Allemagne. Et là, on ne passe pas à côté d'un France-Maroc. Moi, je suis refait. C'est-à-dire un de mes deux pays sera en finale de la Coupe du Monde, soit la France ou le Maroc. Déjà, un mot sur la performance marocaine. C'est incroyable. Le parcours du Maroc, déjà, la Coupe du Monde du Maroc, elle est totalement réussite. Parce que battre la Belgique en phase de poule, l'Espagne et le Portugal, on se disait que ça allait être très 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 compliqué. Très compliqué après ce qu'on a tout donné contre l'Espagne. On a fini par rester dans cette compétition malgré les blessures. Seyss était là. Voilà, il y avait des blessés qui ne voulaient pas sortir. Qui ne voulaient pas sortir. Je pense même que même si un joueur aurait fait un AVC, il aurait pu jouer quand même juste après, il aurait joué. Ça aurait été c'est incroyable la mentalité des joueurs marocains, des guerriers. Quand je pense à Seyss, Romain Seyss, qui lui, contre l'Espagne, il aurait pu sortir sur blessure, il n'est pas sorti, et là il joue. Il joue, il a eu un petit problème malgré ça, il est quand même resté. Il est quand même resté. C'est incroyable. Demi-finale de Coupe du Monde pour le Maroc contre la France. Déjà, tu te disais que si le Maroc passait les poules et finissait deuxième et passait des poules de cette Coupe du Monde devant la Belgique ou la Croatie, voilà, ça aurait été déjà très bien. Je me disais ça, si on passe les poules, c'est déjà très bien. Là, on a terminé premier, qualification en huitième, on bat l'Espagne et le Portugal et on arrive en demi. Mais qu'est-ce que c'est que ce parcours? C'est-à-dire que là, le Maroc est à un match d'aller en finale de la Coupe du Monde. Premier pays africain à aller en demi-finale de Coupe du Monde. Premier pays maghrébin à aller en quart. Et premier pays africain tout court à aller en demi contre la France. Et du coup, le match de la France ce soir, pour passer au match de la France, sincèrement, le match de ce soir, il a été compliqué. On a vu sincèrement, moi, j'ai vu, pour parler de la France, la défense de la France, elle était fébrile sur les attaques françaises, sur les attaques anglaises. Chaque attaque anglaise, il y avait du danger. Tu sentais que Tchouaméni, même s'il avait mis un but, il pouvait te faire des dingueries, des erreurs. La preuve, il t'a concédé un penalty. T'as Upamecano qui était en grande difficulté. Moi, j'aurais mis Konaté, mais on voit que Upamecano, c'est très bon depuis le début de la Coupe du Monde, mais face à Harry Kane, il a été en difficulté. Harry Kane qui a mis son penalty, qui juste après l'a mis sur la lune. Après, on a eu de la chance. Tu peux pas aller en finale de la Coupe du Monde ou en demi ou gagner la Coupe du Monde sans avoir un minimum de chance. Là, la France l'a eu cette chance de ne pas, comme le Maroc l'a eu contre Sarabia, contre l'Espagne, en mettant ce poteau, Sarabia qui avait mis ce poteau dans les dernières secondes de la prolongation. Pepe, juste avant la fin du match, qui aurait pu égaliser de la tête, il l'a pas fait. Derrière Bono qui te fait des parades de fou. Là, la France avec Hugo Lloris qui te fait des parades et Harry Kane qui met la frappe sur les nuages. Des actions chanceuses qui font que là, on se retrouve avec un France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde et la France qui à mon sens aurait pu se faire éliminer ce soir parce que les Anglais ont mieux maîtrisé, que ce soit au milieu de terrain, en attaque, ont eu plus d'occasions et on a vu en seconde période, malgré le super but de Tchouaméni, en seconde période, les Anglais ont poussé jusqu'à obtenir un penalty et ils ont marqué. Et derrière, tu as Olivier Giroud qui rate une occasion incroyable une occasion incroyable de permettre à la France de mener au score avec ce pied gauche qui arrive sur Pickford. Après, il arrive à te mettre ce but de la tête, alors que juste avant, là, s'il y aurait eu sortie de but, s'il y aurait eu une touche avant le but de Giroud, Giroud, il sortait. Hein. Giroud, il était prêt à sortir du match, remplacé par Marcus Thuram. Finalement, il met cette tête sur un centre de Griezmann. Donc, c'est Griezmann au milieu de terrain incroyable. Il y a personne d'autre qui peut faire ce qu'il fait, enfin qui fait ce qu'il fait, pas qui peut faire, qui fait ce qu'il fait au milieu de terrain. Griezmann, c'est le seul qui est là, qui a la récupération, qui peut conserver la balle, qui ne la perd pas. Il me fait penser un peu à Benzema
du milieu de terrain. Griezmann, pour moi, c'est devenu un milieu de terrain. Il fait penser à Benzema, le joueur qui va venir récupérer des balles, ne pas perdre la balle. Quelque temps, il les perd, mais de temps en temps, il récupère les ballons. Tu sais qu'il ne va pas la perdre quand Griezmann a la balle. Tu sais qu'il ne va pas perdre la balle. Et la preuve, au milieu de terrain, il était incroyable. Rabiot, il a été incroyable aussi. Rabiot, c'est une occasion qu'il aurait pu permettre au Bleu de mener 2-1, donner l'avantage juste après le but de Harry Kane. Dembélé, par contre, j'ai pas aimé. Dembélé sur le côté, et à un moment donné, il aurait pu mettre le deuxième but, mais au final, il arrive pas à mettre ce pied gauche, on va dire, parce que lui, il est droitier pour frapper, donc il n'arrive pas à frapper du pied gauche et à la mettre au fond. Il voulait faire un contrôle, il a raté son contrôle. Donc Dembélé, j'ai pas aimé son match. Mbappé, il a un peu raté son match face à Walker. On attendait ce duel, on l'a pas trop vu. Giroud, on l'a pas trop vu non plus du match. Et là, il arrive à te mettre une tête. Celui qu'on a plus vu dans ce match, c'est euh, Rabiot et Griezmann. Plus Rabiot et Griezmann. Sinon, en défense, t'as Upamecano qui a été en difficulté. Varane qui a fait un bon match quand même. Théo Hernandez, qu'est-ce qu'il fait? C'est un ouf de faire ça. Moi, je me suis dit devant la télé, c'est un ouf de faire ça, de vouloir faire un coup d'épaule comme ça dans la surface. Ça a été checké, il y a eu penalty. Heureusement heureusement que Harry Kane l'a mis au-dessus parce que ça aurait fait de partout. Ça me faisait penser au scénario de la Suisse, un peu de la Suisse. T'as Koundé par exemple sur le côté, là, lui il me convainc pas normal. Moi, sincèrement, dans la liste de 10 Deschamps, j'aurais préféré mettre Mukiele en tant que latéral droit, prenant Pavard, peut-être Koundé, et j'aurais pris Mukiele. Mukiele, c'est un joueur qui connaît ce poste quand même, qui a expérimenté ce poste, soit à Leipzig, je crois, ou alors au PSG en tant que piston. Donc moi, j'aurais pris Mukiele. Lui, il connaît bien le poste par rapport à Koundé qui joue défenseur central au Barça. Donc Koundé, pas satisfaisant là non plus. Mais en tout cas, mercredi, on va se retrouver avec un France-Maroc. Et ça, c'est ce que je voulais depuis que je suis né. Je veux voir un France-Maroc. Je l'ai vu, enfin, je l'ai pas vu, j'étais trop petit. 2007, il y a eu un France-Maroc avec un 2 buts partout fabuleux. Mais depuis que j'aime le foot, c'est-à-dire depuis la Coupe du Monde 2014, sincèrement, je voulais voir un France-Maroc et je l'avais jamais. Et là, on l'a en demi-finale de Coupe du Monde. Moi qui me disais ça il y a un mois, je me disais, imagine une demi-finale de Coupe du Monde France-Maroc. Et on l'a. On l'a, donc c'est incroyable. Rendez-vous mercredi, France-Maroc. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Sur ce, je vous dis à plus tard pour un prochain débrief.